vidéo. Rapidement, hein, parce qu'on va pas. Hein. J'ai pas le chat. Donc c'est normal que je vous vois pas. Salut Lauric, salut Quentin. Likez, partagez. Vous avez que ça à faire. C'est pas ça que je voulais. C'est pas ça, c'est ça. Voilà, je vais récupérer le chat. Hein. Salut à ceux qui nous rejoignent. J'ai mis de la musique, hein, parce que ça fait... J'espère que ça va, Quentin. J'ai pas eu le temps encore d'enregistrer l'émission sur Diter. J'ai du boulot. Donc voilà, ça va se faire, t'inquiète pas. Elle est prête, elle est... Regarde, je sais pas où je l'ai mise, mais elle est quelque part par là. Je vais te la montrer parce que j'ai quand même bossé. Hein. Comme ça, tu vois que c'est dans les tuyaux. Tu m'as trop chauffé avec cette émission. Ça m'a trop plu, tu l'as compris, je pense. J'arrête pas de le répéter tous les jours. Je veux vraiment la faire. Et là, regarde, tu vois. Elle est là, regarde. Elle est toute là. Ça va le faire. Elle va être bien, celle-là. Et je te remercie. Avant d'attaquer, voilà, on va faire ça. Je vais récupérer le chat parce que c'est quand même important. Salut Gabi. Oh, t'as vu? Ouais, c'est vrai que je suis un jeune. Salut Rems. Voilà, on a tout. Et je vais récupérer comment on appelle? Je vais récupérer le chat d'hier parce que je crois que j'avais une question hier avant de partir et je vais essayer de la récupérer. Ouais, pourquoi la suppression de la barbe? Vous saurez que c'est comme ça, c'est cyclique chez moi. J'ai besoin à des moments de l'enlever en fait. Là, j'avais chaud. Oui, alors écoute Quentin, je ne suis pas parti du début de sa réussite, mais j'ai pris des éléments par rapport effectivement. Si tu veux, je t'ai expliqué hier, je vais t'expliquer globalement. Alors attends, je vais couper parce que là c'est bon. Allez, likez, partagez, je vous l'ai dit. Hop, c'est bon. On va un peu attaquer. Je t'ai expliqué. Donc, en fait, si tu veux, quand j'ai commencé, je voulais traiter juste l'affaire Diter sur sa maison. Et en fait, après, je me suis dit, tu vas faire comme un procès. Donc, il va y avoir l'introduction, la partie plaignante, la défense, et après on fera un point sur la totalité. Et du coup, j'avais vraiment envie de dépeindre un peu le portrait des personnages, si je puis dire, parce que vous allez, je sais pas si, je fais pas mal de recherches, c'est hyper intéressant. On est vraiment face à des personnages, mais des deux parties en fait. Et ça, c'est vraiment ouf de voir ça quoi. Moi, ça m'a plutôt, comment dire, ça m'a choqué. Parce que je pense que justement dans cette histoire, c'est aussi parce que dans les deux camps, il y a des personnages qu'on en est là aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est mon opinion personnelle. J'ai peut-être tort sur ce point-là. Mais en tout cas, c'est mon analyse pour l'instant de ce que j'ai vu. Bon, bref, vous verrez de toute façon ce qu'il en est dans l'émission. Je vais récupérer la question que j'ai eue hier, je crois, avant de me barrer, parce qu'il me semble que j'en ai eu une. Je ne suis pas sûr de ce que je vous dis. Et voilà, et après on va attaquer, parce qu'il me semble que j'ai eu une question hier avant de me barrer, je suis parti un peu sèchement, mais je crois que voilà. Ah voilà, c'est Benoît qui me demandait, qui avait pris un de mes programmes, et il m'envoie où la vidéo. Alors Benoît, si tu vois... Ben Benoît, il est là. C'est parfait. Benoît, si tu peux, tu m'envoies la vidéo par mail sur la boîte email, soit sur info.immobilier.compagnie@gmail.com, soit sur la même chose avec Nicolas. Voilà, l'un ou l'autre, ça sera nickel. Voilà. Donc, il me semblait que j'avais autre chose, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Bon, les gars, ouais, je vois Benoît fidèle au poste. Mais pas que toi, Sarah aussi, Gabi, bon, il y a ce truc. Bon, tout le monde se fout de moi avec ma barbe. C'est parce que j'avais envie d'avoir l'air jeune. Bon, je corrige le bouquin, les mecs. On a vraiment, mais hyper... Et les filles, parce qu'il y a des filles aussi. On a vraiment hyper bien avancé. Alors, il est corrigé, en fait. Il faut que j'arrête de dire ça. Il est corrigé, il est terminé. C'est avant impression, tu sais, c'est les derniers points, le dernier visionnage. Après, on a plus rien, en fait. On a inséré des photos. Gabi, qui faisait partie des lecteurs tests. Alors, autre chose que je veux vous dire, je vous en ai jamais parlé. Je vais voir dans quel endroit je vais le faire. Je pense que je le ferai dans ceux qui sont inscrits sur la page à propos, qui reçoivent la lettre tous les jours. En fait, il va y avoir d'autres livres, en fait. Je ne devrais pas en parler maintenant, mais il va y avoir d'autres livres qui vont suivre. Et je tirerai au sort à nouveau des lecteurs tests. Je le ferai régulièrement sur les prochains bouquins. Donc, le prochain livre, c'est un livre dont je ne peux pas encore parler. Je vous en parlerai très prochainement,
qui va suivre celui-là. Donc, on sort d'abord celui-là, bien évidemment, puis après, il y aura un prochain livre l'année prochaine. Et pour vous donner un ordre d'idée, je sais déjà les 2 prochains livres qui vont sortir. Quand je vous dis je sais déjà, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est écrit complètement et qui attend que celui-là soit terminé pour prendre la suite de tout le processus. Après celui-là, donc après le prochain, il y en a 2 qui sont en écriture et je ne sais pas lequel des 2 sortira. Mais en gros, vous pouvez vous dire que dans les 3 prochaines années, il y aura 3 livres encore qui vont arriver, plus un 4e qui sortira, à mon avis, dans le courant de cette année, qui n'est pas un livre. Mais ça, je ne vous en parle pas non plus. C'est encore autre chose qui va s'ajouter. Je vais vraiment, et vous allez le comprendre dans pas longtemps, moi, je ne voulais pas parler de ça, je me suis égaré, c'est par rapport à la vidéo de Benoît, comme d'habitude. Je vais vraiment simplifier la partie programme et proposer quelque chose de, j'espère en tout cas, qui conviendra et que quand je vais la présenter, je serai prêt à modifier pour qu'on arrive vraiment à quelque chose qui convienne aux 2 parties, parce que je fais aussi quelque chose qui me convient à moi pour arriver à bosser en parallèle, quoi. Donc voilà. Et donc il va y avoir pas moins de programme, et ça va être beaucoup plus simple sur la partie programme, et j'ai vraiment envie de me concentrer sur la partie livre, et je veux pas devenir écrivain, mais j'ai envie d'écrire des livres. Voilà. Et donc voilà, je vous dis ça. C'est des informations pour la suite. Je vous ai mis, je regarde, vous posez vos questions et comment dire, vous me posez des questions et j'y réponds après. Je vais juste vous expliquer rapidement pourquoi le titre de ce live aujourd'hui. Alors, je vous rappelle le titre si je le trouve quelque part. Prendre le temps de lire. Salut Alex qui nous a rejoint sur Facebook. On va refaire le monde, ben on va surtout agrandir la famille des investisseurs. Les mecs, il faut qu'on l'agrandisse. Les investisseurs qui passent à l'action. Alors, on y va, c'est parti. Je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi prendre le temps de lire? Parce qu'on est dans le droit des contrats. Je vous le répète, vous regardez la vidéo que j'ai fait sur la chaîne où j'explique et je montre tous les contrats qu'il y a. Mais prenez le temps de lire. Là, j'ai allumé le live un peu tard. Alors d'abord parce que j'ai mangé. Je ne vais pas faire genre. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de manger, donc on a mangé. Premièrement, mais surtout deuxièmement, c'est que comme j'ai fini plus tôt que prévu de manger, j'ai commencé à regarder des éléments que je reçois dans ma boîte email, dont des contrats que j'ai à signer. Donc, comme vous l'avez compris, je vends, j'achète, donc soit des mandats, soit des devis par rapport à des géomètres, je reçois plein de choses en ce moment à signer, ce qui est normal, ça fait partie du processus. Et là, je viens d'en lire un et j'ai pris le temps. Regardez, il y a mon ordinateur qui est là. Et d'ailleurs, je vais même vous l'ouvrir. J'ai pris le temps d'aller chercher. Normalement, je n'ai même pas fermé la fenêtre. Ah ben, il va falloir que je mette mon doigt pour que ça se débloque. Hop, ça devrait marcher. Voilà. Regardez ici. Alors, vous ne voyez pas, mais ici, voilà, vous voyez, c'est en fait ce qui a ouvert, le dernier truc qui a ouvert. C'est une offre que j'ai envoyée et je suis allé vérifier la conformité de ce que j'avais proposé par rapport à ce qui a été écrit pour l'avancement du projet. Et figurez-vous que ça ne correspond pas. Et je vais vous dire pourquoi ça ne correspond pas. Parce que je sais très bien ce qui s'est passé et je vous raconte du coup une histoire qui est présente. Hein. On a discuté de manière orale et j'ai effectivement dit des choses qui sont vraies. Je ne remets pas en cause ce que j'ai dit. J'ai expliqué ma partie, mon bac interne, ma manière de voir les choses à l'interne. Et j'ai dit, sous réserve de comment ça va se passer avec la partie financement que je verrai avec mes partenaires, etc. Et en fait, ce qu'ils ont fait, très malin, ce qu'ils ont fait, c'est que moi, je leur ai envoyé comment je présentais le projet et eux m'ont renvoyé le projet comme je le leur avais dit oralement. Sauf que ça ne correspond pas du tout à ce que j'ai prévu pour ce projet-là. Donc, prenez le temps de lire les contrats qu'on vous envoie parce que quand j'ai lu, effectivement, ça correspond à ce que je peux faire, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que je veux faire. Et voilà, je ne suis pas là pour avoir de jugement, je comprends la pratique, c'est une manière de procéder, mais après, moi, j'ai envoyé quelque chose d'écrit, on se conforme à ce que j'ai écrit. Donc là, je ne vous en dis pas plus. On verra, je vous raconterai peut-être la suite demain. On verra comment ils vont se comporter quand je vais leur dire prenez ce que je vous ai envoyé écrit, ne prenez pas ce que je vous ai dit. Parce que je vous ai dit une chose, mais ce n'est pas pour autant que, en gros, je vais vous le dire autrement. Vous pouvez oralement dire à quelqu'un, par exemple, j'ai 40 000 euros d'apport et faire un montage avec que 20 000 euros, ou l'inverse, avoir 20 000 euros sur le montage et puis finalement en mettre 40. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que ce n'est pas vos partenaires qui doivent définir pour vous comment vous allez faire. Donc voilà, je ne suis pas d'accord. Et comme je ne suis pas d'accord, je ne vais pas me laisser faire. Et c'est comme ça. Salut Antoine! Mais non, Antoine, c'est toi mon gourou. Et d'ailleurs, alors attendez, parce que putain, il y a Antoine qui est avec nous. Et hier, Antoine, il faut que tu écoutes un de mes lives, hier ou avant-hier. Je t'ai lancé une perche. Oui, alors je ne sais plus laquelle c'est. Il y a Antoine qui est avec nous.
Je vous en parlerai. On fera un live un jour avec Antoine. Antoine, je vais venir chez toi entre midi et 2, dans pas longtemps. Et on fera un live tous les deux, ici. Tu t'es coupé. Ça, c'est John aussi. Bon, on s'en fout. Allez, je prends vos questions, on y va. Allez, je vais commencer par YouTube. Après, je reviendrai sur Insta. Et c'est parti. Alors, salut, il y a un coup de vent. Là, là, là. Alors, attendez, on va commencer. Je vois qu'Alexandre nous dit quelque chose. Alexandre me dit... J'ai 33 ans et je suis déjà fortuné, alors à tel point que 3 petits points. Et c'est intéressant, il nous dit en gros que lui, par exemple, il ne se prendrait pas la tête comme moi sur les contrats. Moi, c'est comme ça que je le comprends, Alex. De toute façon, c'est peut-être pas ce que tu veux dire, mais ça va être intéressant. Ben, c'est une erreur. Même quand tu as de l'argent, justement, il faut que tu penses toujours à optimiser de manière à ce que tu puisses sortir les opérations et peut-être en faire le plus possible. Je sais pas, si tu as beaucoup d'argent, tu peux peut-être faire 10 opérations en même temps, mais peut-être qu'en réfléchissant et en répartissant mieux ton argent, tu vas peut-être pouvoir en faire 15 et donc gagner 15 fois plus d'argent. Voilà. C'est intéressant de voir que, effectivement, en fonction de ta situation, ben moi, je m'attache à des détails et d'autres ne s'y attacheraient pas. Mais en tout cas, c'est comme ça. Salut Julien. Ça me fait plaisir. On est de plus en plus nombreux sur les lives. C'est vraiment cool. Bon, j'ai beaucoup de foutage de gueule pour ma barbe. Les mecs, je vous comprends. Moi aussi, quand je le fais, je suis toujours interloqué de voir ma tête. Mais ça revient, vous rassurez-vous. Hein. Demain, ça va repousser et ça va continuer. Elle va revenir. Hein. La barbe, les cigales ont commencé à chanter. La barbe s'est en allée. J'adore. Et bonjour, cela pose-t-il un problème quelconque si, via une SAS, avec une activité de marchand de biens, on achète du locatif pour avoir une base de revenus stable? Merci. Alors écoute, Julien, déjà, premièrement, je vais te parler d'une chose qui a un lien avec ce que tu dis, bien sûr. Je connais une personne qui, dans son activité, avait effectivement gardé du locatif. Et en fait, si tu veux, ça rentrait dans son activité. Et voilà, il n'y avait pas de problème. Tu fais entre guillemets, bon, sauf si vraiment, pour X ou Y raison, ça m'étonnerait si tu as une activité de marchand de biens. Normalement, dans tes statuts, tu as dû penser à tout mettre ce que tu allais faire dans ton objet social, sauf contre-indication. Mais au pire, tu fais une modification de statut. Bon, bref, ça, c'est du juridique. Mais tu vois ce que je veux dire. En gros, il faut bien évidemment que l'objet de l'entreprise corresponde à l'activité. Si tu as une fin de chantier, une queue de programme, que tu décides de la garder, que c'est exceptionnel, tu n'as même pas besoin, à mon avis, de modifier le juridique, ça reste de l'exceptionnel. Maintenant, si tu construis au travers de ta société de marchand de biens un patrimoine de centaines et de centaines d'appartements, effectivement, la question se posera de savoir si ta société est marchand de biens ou non. Donc, ça, c'est l'aspect juridique, c'est une chose. Après, est-ce qu'il y a un autre problème au demeurant que celui-là? Pour moi, non, si ce n'est éventuellement la fiscalité et un élément que moi j'aime bien souligner, je te déconseille malgré tout de le faire, parce que c'est d'avoir tous tes œufs dans le même panier. Si jamais tu viens te planter dans ton opération, une opération quelconque de marchand, ce qui est tout à fait possible, eh bien tout ce que tu auras à magasiner en amont, j'ai toujours un problème avec ça, l'amont et l'aval, tout ce que tu auras emmagasiné en amont, tu le perdras parce que du coup ta société sera... J'aime pas dire ça parce que je ne suis pas en train de vous sous-entendre que les sociétés doivent être insolvables, mais ta société sera solvable et on viendra chercher ce qu'il y a à l'intérieur pour payer ce qui est dû. Donc, pour moi, c'est stratégiquement une mauvaise chose. Légalement, c'est autorisé. Après, c'est une décision à prendre. Personnellement, je ne le ferai pas. Tu es totalement libre de faire ce que tu veux. Pensez à ça, les mecs. Pensez toujours que quand vous faites une chose, voyez toujours le pire, espérez toujours le meilleur. Mais concentrez-vous sur le pire. Et si, dans le pire des cas, ce que vous voulez faire, eh ben, ça passe, go! Il n'y a pas de problème. Moi, souvent, je calcule des trucs au pire. Là, je reviens sur mon affaire dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai vraiment envie de la faire, cette affaire. Donc, je vais faire tout pour la faire. Mais il y a un moment donné, si tu veux, on ne peut pas me forcer la main à ce point-là. Je ne suis pas d'accord. Donc, voilà, il faut quand même montrer les limites du truc, quoi. Voilà. Alors, salut Emmanuel, salut à tous ceux qui nous rejoignent, bien sûr, salut à Dups, je me demandais où t'étais, t'allais me manquer. Hein. Les titres, Gabi veut savoir les titres. Gabi, je t'adore, mais non. Donc, Nicolas et la route de la soie. Nicolas et les aventures de Peter Pan, de Dieter Pan. Alors, on rigole. Bon, franchement, c'est pas vraiment une histoire. Franchement, plus je découvre de choses sur cette histoire, plus je suis, embêté de tout ça. Quand tu négocies un bien, tu commences à te mettre d'accord oralement avec le vendeur via l'agent IMO, puis tu fais une proposition d'achat par écrit. Alors écoute, il y a plein de possibilités. Il n'y a pas de règles. Tu peux très bien, moi ça m'est déjà arrivé de m'entendre oralement avec quelqu'un. On ne fait rien par écrit, on transmet les éléments au notaire au téléphone et c'est lui qui fait le compromis parce qu'il n'y a pas d'agence. Après, quand tu as une agence, généralement, il y a des écrits et 90% du temps, je ne vais pas te mentir, il y a des écrits parce qu'il faut quand même
indiquer ce que tu veux faire. C'est très, très rare aujourd'hui. Là, je te parle d'un cas exceptionnel. Enfin, ça m'est arrivé 2-3 fois, mais c'est exceptionnel. C'est très, très rare. Et quand ça arrive, notamment, je pense à une situation en tête que j'ai bien en tête d'ailleurs, pour être très clair avec toi, la personne, je ne la connaissais pas, mais j'avais des liens très proches d'une personne qui était très proche de lui. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a moi, il y a mon vendeur en face, et ce vendeur était très proche d'un ami à moi très proche. Donc du coup, cette liaison qu'il y avait entre nous deux, qui était très forte entre lui et mon ami, a permis qu'il n'y ait pas vraiment d'écrit entre nous. J'ai dû formuler un écrit auprès du notaire parce que lui a voulu les précisions de savoir ce qu'on mettait dans le compromis, mais c'est tout. Il n'y a rien eu entre le vendeur et moi. C'est très, très rare. En réalité, ça passe souvent par de l'écrit. Ça. Ou tu fais tout par écrit. Ben voilà, je t'ai répondu. Généralement, je fais tout par écrit. Moi, quand je produis des offres, il y a toujours, très souvent, c'est très, très rare qu'il n'y ait pas d'écrit. Il faut vraiment que ce soit des cas à part. Salut Wayne. À partir de quel moment as-tu décidé de déléguer ta gestion? Mais je l'ai délégué il n'y a pas longtemps, mec. Je l'ai délégué il y a. Enfin, je l'ai délégué, c'est pas vrai, parce que je l'ai délégué en janvier, février, mars, et je l'ai reprise dans la foulée, parce que ça s'est mal passé. Et là, je vais la redéléguer, mais différemment, quand j'aurai fini mon délire actuel, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que voilà, c'est assez récent. Tu délègues dès l'instant que tu te sens plus capable de gérer le truc, quoi. Moi, c'est ma vision des choses. Après, elle peut être erronée. Il y a plein de théories autour de ça. Il y a des gens qui te disent qu'il faut déléguer tout de suite, comme ça tu t'y habitues. Aujourd'hui, j'ai un discours un peu différent sur certains points où j'ai tendance à dire, et je le redis encore, faites attention de ne pas faire comme moi, d'aller trop loin dans les prises de position. Alors, c'est pas le mot, mais dans ce que vous faites vous-même, parce qu'après, à partir d'un certain point, en fait, tu n'arrives plus à déléguer certaines choses. C'est mon cas, je vous le répète toujours, avec la casse et la peinture, ça me traumatise et c'est pas normal. Et j'en ai conscience. C'est problématique d'avoir fait ça parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai du mal. Nico, tu disais avant-hier, alors donc, enfin, je finis, Wayne, donc tu délègues au moment qui convient le mieux à ta situation. Maintenant, n'attends pas trop, mais j'ai quand même tendance à dire ne le fais pas trop tôt non plus parce que je prône, et je suis quelqu'un qui croit, qu'on délègue que ce qu'on sait faire, histoire de ne pas se faire avoir. Et histoire que, comme moi, quand tu as un problème, tu reprends la gestion, puis tu la redonnes à quelqu'un d'autre, tu vois. Moi, en un trimestre, j'ai vu que ça allait pas, quoi. Donc, on a arrêté, quoi. Donc, voilà. Nico, tu disais avant-hier de ne pas signer un contrat sans rien en collatéral, histoire de ton cousin. Oui. Mais obligation d'État, tu n'as rien en collatéral. Et oui, c'est vrai. Ou placer une somme non négligeable en action, etc. Yvan, c'est une question très intéressante. Parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain niveau, alors on va cadrer un peu le débat que Yvan est en train de lancer. C'est un très bon débat, c'est un débat très intéressant. On va imaginer que vous ayez une somme conséquente à partir de maintenant. Vous m'écoutez et qu'est-ce que c'est qu'une somme conséquente? Alors c'est très différent en fonction des gens. On va partir de ce que moi j'ai affiché. Comme je considère qu'il faut avoir minimum 1 million, on va dire que vous avez 500 000 euros et ça pour moi ça commence à être une somme conséquente. On va dire qu'avec 500 000 euros, tu commences à pouvoir avoir un changement de vie et un changement d'attitude par rapport à ton patrimoine. Quand tu as 500 000 euros, il est évident que tu ne vas pas tout mettre sur de l'immobilier. Tu peux le faire, mais il est évident que si par exemple tu as encore du patrimoine derrière et que tu as déjà de l'immobilier, l'idée c'est d'aller ailleurs. Et ce que veut dire Yvan, c'est j'ai une somme conséquente, j'ai déjà de l'immobilier. En tout cas, Yvan, si ce n'est pas ça que tu veux dire, c'est ce que moi je vais dire que tu veux dire. Donc tu as déjà de l'immobilier, tu as une somme conséquente et où je vais, puisque hier j'ai dit, effectivement, et je le redis aujourd'hui, vous ne signez rien si vous n'avez rien en échange. Alors, il dit une chose qui est intéressante, il dit ne signez pas, enfin, moi, j'ai dit ne donnez pas de l'argent contre rien et il parle des obligations. Alors, je vais vous centrer un peu sur ce qu'est une obligation. Une obligation, c'est en gros, vous prêtez de l'argent à l'État. J'ai un avis mitigé sur les obligations. Pourquoi? Parce que les obligations grecques, déjà, malheureusement, pour moi, ça va être difficile à oublier parce que je l'ai vécu. Donc, je veux dire, de mon vivant, il y aura quand même un pays qui va avoir effacé une partie de ses obligations. Et ensuite, si tu veux, au vu des comportements des États actuellement, de manière générale, trouve l'État à qui tu as envie de prêter de l'argent. J'ai envie de dire ça. Maintenant, on ne va pas non plus cracher dans la soupe. L'Europe, les États-Unis, même s'il y en a qui vont s'arracher les cheveux avec ce que je vais dire parce qu'ils vont me parler du quantitative easing, etc., ça reste des pays globalement stables. Le problème, c'est que s'il y a une crise, vous ne pouvez pas prendre mes conseils parce que je vous aurais induit en erreur. Donc, la question de Yvan qui est judicieuse, c'est, étant donné que tu as l'air mitigé sur les obligations d'État, et c'est le cas, où est-ce que tu nous conseilles de placer notre argent? Donc, on va répondre à cette question. Moi, je suis quelqu'un qui a une très forte affinité avec les entreprises et avec d'une part la création d'entreprises et d'autre part avec le développement de l'entreprise. À la fin de sa question, Yvan nous dit, est-ce que tu mettrais ton argent dans des actions? La réponse est oui. J'aurais tendance plus facilement à faire confiance à une entreprise, même si c'est paradoxal, parce que tu peux m'opposer le fait qu'une entreprise, elle est gérée par un être humain et qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur.
Mais je préfère perdre mon argent en le donnant à une entreprise pour qu'elle essaye de faire quelque chose dans lequel je crois, que perdre mon argent en le donnant à un État qui, lui, ne fait de toute façon rien en quoi je crois, en fait. Si tu veux, après, voilà, il faut que vous recentriez le débat sur la personne qui vous parle et que vous l'adaptiez à vous-même. C'est ce que je vous dis tous les jours. Vous ne m'écoutez pas, vous m'entendez et vous vous forgez votre opinion. Il ne faut pas que vous soyez influencé par mes propos. Il faut que vous me preniez comme quelqu'un qui vous partage ce qu'il fait. Et moi, je n'achète pas d'obligation d'État. Dans ma société financière, j'en parle jamais, mais on va un peu en parler. Dans les statuts, vous savez quoi, je dois même pouvoir vous lire. Allez, on va faire. Allez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un truc que je fais jamais. Je vais vous lire l'objet social. Comme ça, vous allez voir ce que je fais avec. Et ce sur quoi. Et malgré que, ça va être intéressant parce que du coup, vous allez voir que en réalité, je suis pas, je suis pas aussi fermé que ce que j'en ai l'air. C'est ça en fait. Alors attendez, il faut que je la trouve. Ça doit être ça. C'est ça, normalement. Est-ce qu'elle va ressortir? Je vais vous la lire. Et je vais vous montrer que dans les statuts, voilà, elle est là. Dans les statuts, il y a quand même un objet social qui est assez large. Alors, je ne suis pas bigleux, mais c'est écrit en tout petit. Je vais pouvoir zoomer. Ah, voilà, nickel. Je vous lis l'objet social. Comme ça, vous allez voir un peu ce que je peux faire avec la société. Parce que je ne connais pas de par cœur et que ça ne m'intéresse pas. Ça a été fait il y a longtemps maintenant. Je ne sais pas de quelle année elle date, la société. Je dois avoir la date ici. 2013. Blablabla. Excusez-moi, je suis désolé. Voilà, objet social. Allez, vous êtes chaud, on y va. Comme ça, vous voyez un peu ce qui ne veut pas dire, et je vous le précise, que, ça ne veut pas dire que je vais faire tout ce que je vais vous dire en objet social, mais ça veut juste dire que le marché est large et que c'est à vous à trouver ce qui vous intéresse. Donc, achat, gestion de portefeuille de valeur, de placement, VPM, etc. Cession de parts de société, achat de parts de société, acquisition par voie d'achat ou d'apport de propriété mise en valeur, blablabla, droit financier, nanana. Allez, voilà. Il s'agit d'achat d'actions, d'obligations, d'options, de trackers, OPCVM, FCP, SCPI, fonds profilés, SICAV, SICAFI, warrant, matières premières et tout produit financier lié. Donc là, j'ai tous les trucs. Indice du second marché, indice du nouveau marché, indice ITCAC, MIDDAC, indice sectoriel, indice étranger et tout autre indice ou support créé de manière postérieure au présent statut. Blablabla, je ne veux pas tout vous lire, il y en a beaucoup. Voilà, c'est pour vous dire juste que, donc Yvan, je vais essayer de répondre maintenant à ta question. Moi, je suis très action, je me suis quand même laissé la porte sur d'autres choses parce que tu ne peux pas t'enfermer dans un modèle et surtout qu'on est dans une société qui est en train de changer. Peut-être que les obligations vont s'adapter au phénomène qu'on est en train de vivre. Et je n'en sais rien, je ne connais pas l'avenir. Donc, restez ouvert, c'est ça qui est le plus important. Et surtout, il faut comprendre une chose qui est hyper importante. En fait, quand vous placez votre argent, quand vous investissez, quand vous créez une entreprise, vous allez générer une action, vous allez générer quelque chose, soit des revenus par des dividendes ou des revenus par l'investissement ou des revenus par le travail. Et cette chose peut produire des réactions auxquelles vous n'avez même pas pensé. Aujourd'hui, j'étais en ligne avec un de mes clients que j'ai accompagné. On n'est plus en accompagnement. Je garde des contacts avec mes clients. C'est aussi pour ça que je lève le pied avec les accompagnements parce que je suis un peu trop excessif dans tout ce que je fais et j'arrive pas à pas avoir de nouvelles des gens que j'ai accompagnés parce que j'ai besoin de savoir qu'ils ont réussi. J'ai pas d'obligation de résultat, mais je me referai pas. Bon, bref. Et donc, le truc, c'est que je parlais avec lui et je suis trop heureux parce qu'il avait des doutes sur ses projets. Quand on avait lancé son premier projet, en fait, c'est un projet d'entreprise, là, par contre, attention. Il a eu des refus bancaires. On était passé même par un directeur avec qui je travaille qui avait donné un refus que je trouvais un petit peu… voilà, c'était très moyen les raisons du refus qu'on avait eu à cette époque-là. Et là, en fait, en gros, je vous la fais courte, il y a une entreprise qui s'installe à côté de sa société et il sait déjà, c'est certain, mécaniquement, il va avoir une augmentation de chiffre d'affaires de 30%. Il n'y avait aucun moyen qu'aucune des personnes qui étaient présentes lors du montage du projet, même moi, il n'y avait aucune personne qui pouvait savoir que ça allait arriver. C'était impossible. Mais vraiment, quand je vous le dis, c'est-à-dire que là, maintenant, cette société, elle a été créée il y a plus de 3 ans. Genre, je dirais bien 4 ans, même peut-être plus, je ne me rends pas compte. Il a eu ce résultat l'année dernière. Il a eu l'avant-projet de l'implantation de cette entreprise l'année dernière, confirmation de l'implantation il y a quelques mois en arrière, début des travaux. Là, il m'appelait là pour me dire c'est ouf, ils ont tout rasé en 7 jours. Enfin, il est halluciné à l'allure à laquelle ça va. Et il me disait qu'en fait, sa vie, elle allait changer. Et donc ça, tu n'as aucun moyen de le prévoir, Yvan. Donc autant j'ai raison aujourd'hui pour les obligations et tu vas m'écouter, tu dis ah ouais Nicolas, génial. Autant tu vas m'écouter, il va se passer un truc, tu dis ah le gros con, j'ai raté un truc. Donc moi, je suis très action,
mais faites attention à ce que vous allez faire. Personne ne connaît l'avenir. Je vous répète la même chose qu'hier, mais bon, voilà. Roger nous a dit un bonjour en passant parce qu'il repart. Eh bien, c'est cool, Roger, tu l'écouteras en rediff, on t'aura fait un petit coucou. On comprend, oui, déjà, 2 SCI, ça serait quelques... Alors voilà, donc Julien nous répond que oui, ça serait peut-être mieux de faire ça en SCI. Je pense, Julien, effectivement, que ça serait beaucoup mieux. C'était à propos de la relation avec nos femmes par rapport... Ah oui, d'accord, bon, je passe les choses d'hier, hein, les gars, je vous laisse parler entre vous. Je souhaite faire de la sous-location. Oh là là, Emmanuel. Oh là 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 là, my gosh. Je souhaite faire de la sous-location. J'ai déjà une société pour un autre domaine d'activité. Je peux le faire ou faut-il que je change mes statuts? Suis-je assujetti à la TVA pour la loc saisonnière, etc. Alors écoute, Emmanuel, je vais être très clair avec toi. Je suis vraiment Emmanuel. Bon, bref, je vais être très clair avec toi. Je suis contre la sous-location. Voilà, je ne vais même pas rentrer dans ce débat. Tu fais ce que tu veux. Je sais que ça peut être rentable. Je ne remets pas en cause qu'il y en a qui le font, qui prônent ce truc-là. Chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, voilà, je suis contre la colocation. Voilà, la sous-location. Je ne veux pas rentrer dans ton débat parce que déjà, je ne m'y suis jamais intéressé et je ne veux pas m'y intéresser. Le principe même de départ ne me convient pas. Voilà. Alors, je sais après qu'il y a plein de gens qui s'opposent à moi en me disant « Mais non, tu ne peux pas parler comme ça, c'est génial et tout. » Ben, fais-le. Voilà, tu le fais. C'est génial. Moi, je ne fais pas ça. Donc, j'ai pas du tout envie de m'engager. C'est pas que je veux pas répondre à tes questions, c'est juste que j'ai du mal je vais pas répondre correctement, en fait. Ça sera pas des bonnes réponses. Ça sera des réponses orientées. Dups n'est pas d'accord avec moi et j'aime bien quand on n'est pas d'accord. Il me dit « Oui, je ne suis pas sûr que l'euro soit une monnaie stable. » Écoute, j'entends ce que tu dis et je le comprends parce qu'aujourd'hui, avec la sortie de l'Angleterre, on est en droit de se poser plein de questions. Malheureusement, pour l'instant, il est stable. Voilà. Effectivement, après, on s'attend à ce qu'il y ait des remous. Il y a toujours eu des remous. Mais il y a des monnaies beaucoup plus instables que l'euro et des monnaies beaucoup plus stables, effectivement. Voilà. Je vais faire une pause. Je crois que j'ai des questions sur Instagram. Et puis, je reviens, les mecs, parce que j'en ai plein sur YouTube. Allez, c'est parti. Quentin, hier soir, je suis allé me promener dans le 3e arrondissement d'une certaine ville qui fait les gros titres il y a quelques mois. J'ai vu des bâtiments. Tu te demandes comment ils tiennent encore. Quel est ton point de vue sur cette situation? Alors, écoute, je vais te répondre. J'ai fait une émission là-dessus qui est enregistrée, qui va sortir. Et en fait, je pense que c'est sur la même ville. Donc, mon point de vue sur les immeubles qui s'effondrent, déjà, il faut voir à qui appartient la propriété de ces immeubles. Je vais quand même parler de ce que je sais. Voilà. Pour moi, il y a 2 cas de figure. Et il y en a un qui est très grave et un qui n'est pas très grave. Enfin, qui est pas très... Non, les deux sont très graves, mais comment dire? Si, non, je me suis trompé. Excusez-moi, vous faites comme si j'avais rien dit. Les deux sont très graves. Mais il y en a un qui est très, très grave et il y en a un qui est juste grave. Voilà. Donc, on va prendre le cas du grave. Et ça existe réellement. Moi, je connais aussi une ville où il y en a énormément et c'est du gâchis pur et simple. C'est le cas où tu as des propriétaires qui ont hérité d'immeubles ou qui ont acheté des immeubles et qui ne les rénovent pas, tout simplement. Souvent par choix. Alors, tu me diras qui ne rénove pas ces immeubles par choix. Mais j'en connais beaucoup. Et tu serais très surpris. En tout cas, moi, je connais une ville où c'est le cas. Et c'est grave parce que, d'abord, on va dire que la ville se décrépit et ça se décrépit un petit peu, comment j'ai envie de dire ça, à l'insu de ses habitants et à l'insu même des mairies qui ne peuvent rien y faire. On a une tierce personne qui possède quelque chose et qui décide, pour je ne sais quelle raison, de le laisser se désagréger et se détruire. Ce qui est grave dans ces situations, c'est les dommages collatéraux. C'est-à-dire qu'un bâtiment, quand il s'abîme, surtout dans les villes, il est mitoyen et la mitoyenneté crée des désordres sur les autres bâtiments. Et ça, c'est très grave. Deuxième point que je veux aborder et qui est très, très grave, c'est quand ce sont les organismes sociaux et indirectement l'État qui est propriétaire et qui ne rénove pas parce qu'il n'a pas les moyens de rénover. Alors là, pour moi, il n'y a pas de mots, en fait. Parce que voilà, j'ai fait des émissions et vous l'avez entendu, je trouve qu'à un moment donné, ça devrait être la priorité. Voilà, ça devrait être une des priorités d'État. Au lieu de se concentrer sur toutes les taxes qu'ils essayent de nous coller, qui pensent qu'à ça, ils devraient se concentrer sur comment se désengorger de leur masse salariale ou de je ne sais quelle charge en trop qu'ils ont pour mobiliser des budgets, pour rénover, parce que le patrimoine de l'État est
des organismes sociaux, des bailleurs sociaux dans lesquels l'État a des parts. Enfin bref, on ne va pas rentrer là-dedans, mais de tout ce patrimoine que possède finalement d'une manière ou d'une autre, directe ou indirecte, notre État, et qui part en déconfiture totalement, ben pour moi, c'est une anomalie totale. Je veux dire, c'est la première chose que devraient faire nos gouvernements. Jean-François, si tu m'écoutes, ton jamais, si l'un d'entre vous le connaît et partage une de mes émissions, Jean-François, c'est pas correct ce que tu fais, c'est pas correct. Voilà. Pour reparler de la SASU, vous avez des questions sur la création d'entreprise. Hein. Que faut-il prévoir comme frais? Alors, je ne sais pas, écoute, ça dépend de comment tu crées ta société. Soit des frais d'avocat ou de comptable pour la création d'entreprise. Et après, une fois que ta société elle est créée, tu vas avoir des charges à payer. Donc, il faut que tu gagnes de l'argent ou que tu as de l'argent d'avance pour payer tes charges sur la première année et entreprendre sereinement. Globalement, c'est le conseil que je te donnerai. On parle de la même ville et c'est exactement de ce sujet-là que tu vas avoir l'émission. Voilà. Moi, je parle de Marseille dans l'émission et peut-être que toi, tu étais dans une autre ville. Enfin, bon, bref. On vous verrez dans l'émission. Allez, je vais là-haut. Les obligations, Sarah nous dit, ce sont une avance sur les futures levées d'impôts. Le collatéral, ce sont les biens d'État. Par exemple, l'or détenu par la France, l'IMO d'État, la Tour Eiffel, les entreprises publiques. Le taux des obligations sont faux. Tu prêterais à taux négatif à une personne endettée à 100% de son salaire annuel, le cas de la France. Oui, je sais, Sarah, mais après, si tu veux, le problème des ouais, mais je suis d'accord avec toi. En fait, on est souvent d'accord, Sarah. Sauf que si tu veux, ça reste des produits qui sont proposés et qui sont achetés. Donc après, c'est des considérations. Comment dire c'est après ta vision qui est réelle et je suis d'accord avec ta vision en fait. Mais c'est nos visions en fait. Bien évidemment que, voilà, je vais quand même aussi le dire. Je n'achèterai pas d'obligations françaises. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Tu ne me feras pas acheter des obligations françaises. D'ailleurs, tu ne me feras pas acheter beaucoup d'obligations en réalité. Mais je l'ai dit d'une manière un peu vulgaire parce que c'est pour comprendre. Moi, pendant longtemps, les obligations, dans mon esprit, quand j'étais plus jeune, c'était quelque chose de flou. Je comprenais ce qu'étaient les actions, mais j'avais du mal à comprendre ce qu'étaient les obligations. De dire que c'est un prêt, c'est vrai que c'est un raccourci, mais tout de suite, les gens en face de toi comprennent bien. Maintenant, effectivement, tu as raison, ce sont des préconditionnés, c'est même plus compliqué que ça, puisqu'à chaque fois qu'une obligation est émise, la précédente, enfin, il y a tout un système à intégrer. C'est assez, pas complexe, il faut une explication pour ça. Mais voilà, moi, je ne suis pas pour les obligations. Après, je ne veux pas vous influencer, mais bon, voilà. Salut Michel. Le taux des obligations, on peut acheter des dividendes avec une société. Si oui, quel type de société à créer? Alors attends, j'ai pas compris ta question, Nero Lisa là. On peut acheter des dividendes avec une société. Si oui, je ne comprends pas ta question. On peut acheter des... Bon, je comprends pas. Si tu peux la reformuler autrement, ça serait méga cool. Acheter des dividendes, tu veux dire verser des dividendes. Moi, je serais plus d'accord avec Sarah, mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu penses des conciergeries? Putain, mais qu'est-ce que vous avez les... J'en suis à la troisième personne qui me pose cette question. Les gars, vous sentez les mecs qui avaient fait du saisonnier et qui vous cherchez à déléguer, vous vous rendez compte qu'il y a un truc à faire et que c'est la galère. Et qu'est-ce que je pense des conciergeries? Je vais boire un coup avant de vous répondre. Je pense que il faut déjà trouver les bonnes personnes. La dernière fois, on a appelé une conciergerie. Le mec ne savait pas de quoi il parlait au téléphone. J'ai horreur de faire ça. Je suis quelqu'un de très poli. C'est vraiment très important pour moi, la politesse. Ben, je lui ai raccroché au nez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'en avais marre. Je lui posais des questions, ça ne savait répondre à rien. Il me mettait en attente toutes les 2 minutes pour aller chercher une réponse. Bon, j'ai raccroché. Effectivement, quand tu vois ça, tu te dis, bah, en fait, il suffit de faire quelque chose avec quelqu'un de compétent et c'est bon. Sauf que voilà, c'est de l'humain. Et je crois que j'ai tout dit en fait. Quand tu gères de l'humain, c'est le même problème qu'on a avec les locataires. Tu vois le truc, tu gères de l'humain, c'est vite le bordel. Donc la conciergerie, si tu veux, je pense qu'il y a effectivement un marché. Je ne vais pas faire genre qu'il n'y a pas de marché. Mais je pense aussi que ne sous-estimez pas le fait que ce soit de l'humain qu'il y a derrière. Et que comme vous allez gérer de l'humain, si tu veux créer une conciergerie, c'est chaud. Voilà. Non attaché comme un particulier qui veut acheter des actions, AXA ou autre. Non, en acheter comme un particulier qui veut acheter des actions ou autre. Alors, on recommence. On peut acheter donc des actions. On peut acheter des dividendes avec... Ah, j'ai compris. Ah, j'ai compris. En fait, tu me poses des questions sur ma société. Alors, écoute, Nérolisa, je t'expliquais quelque chose. Je l'ai dit dans mon programme sur la bourse. Je le dis tout le temps. Je ne vous parlerai jamais de cette entreprise, les mecs. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est trop la galère. C'est une galère faite et finie à créer. J'ai passé 3 années à galérer pour arriver à la mettre en place. Je souhaite à personne de le faire. Voilà. Je vais vous éviter des problèmes. Je le regrette pas. Aujourd'hui, je l'ai, c'est bon, elle tourne.
mais ne le faites pas. C'est une erreur, là. C'est de compliquer sans nom, un bordel sans nom. Et à mon avis, j'aurai encore des surprises. Je ne suis pas au bout. Donc 2013, ça fait combien d'années que je l'ai maintenant? 5, 6, 7, 8, ça fait 6 ans que j'ai cette société. Et 6 ans, et il y a eu sur 2 ans de galère. Sur 2 ans de galère, mais de vraies galères. Hein. Rendez-vous aux impôts, questions, rendez-vous, machin, que des rendez-vous à droite à gauche, questions. À la fin, tu dis, ah, mais lâchez-moi, j'aurais jamais dû faire cette merde. J'ai les regretté presque, et puis bon, maintenant, je ne regrette plus, mais effectivement, à l'époque, ça m'avait gavé, quoi. Sarah me demande si ça vaut le coup d'acheter des actions pour son dividende. Alors écoutez, moi je pense que il ne faut pas, ça ne doit pas, c'est un des facteurs, mais ça ne doit pas être le facteur. C'est un facteur parmi tant d'autres. Vous n'achetez pas les choses que pour une seule raison. Il vaut mieux qu'il y en ait plusieurs. Mais si parmi les raisons pour lesquelles vous achetez quelque chose, les dividendes sont une de vos motivations, c'est audible. Mais si tu me dis, Nicolas, j'ai acheté cette action que parce qu'elle paye des dividendes, je te dirais, Sarah, écoute, tu déconnes un petit peu, là, à plein tube. Hein. As-tu des logements en permis de louer et quel est ton avis là-dessus sur la mise en place, etc. Donc, Wayne, tu me poses en fait, tu me demandes en fait si j'ai des logements que je sous-loue finalement. J'espère que c'est ça. Parce que j'ai entendu parler d'un permis maintenant aussi dans les grandes villes. Alors, je vais aller chercher, mais je crois que c'est ça. J'ai entendu parler de ça. Alors, je ne sais pas si on parle de la même chose. Voilà. Alors, on va lire, parce que je veux voir ce qu'il y a d'écrit. Permis de louer est une mesure administrative relative au droit immobilier en France. Elle découle du décret d'application de la loi Allure. Voilà. Pris en compte en 2016. Merci la loi Allure. Je déteste cette loi permettant aux collectivités d'État d'imposer aux déclarations préalables la location. Oui, j'en ai entendu parler de ça. Mais c'est dans les grandes villes, je crois. Je crois. Moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir. J'en avais entendu parler de cette histoire. Bah, pour moi, enfin, tu vois, là, c'est comme là, je suis en train de faire des divisions d'immeubles. Il y a des nouveaux trucs qui sortent là, ça me saoule. Je me suis énervé avec la dame, la demoiselle ou la dame de mon pote avec lequel je travaille pour les diag. Je me suis énervé, elle rigolait au téléphone. Je disais, mais ils peuvent pas nous dire combien on leur doit, quoi, au lieu de nous créer tout le temps des taxes. Ils peuvent pas m'envoyer, me dire, voilà, vous nous devez 30 000 euros, je leur envoie un chèque et puis qu'ils me lâchent la grappe. J'en ai ras-le-bol, franchement. Permis de louer, non, mais sans déconner, mais c'est bientôt, tu sais, comme dans le Paris, là, tu sais. Regarde dans le rétroviseur. Ah là, regarde, la fenêtre n'est pas double vitrage. Interdiction de louer. Non, mais sans déconner. En fait, si tu veux, dans ce pays, c'est le problème. En fait, ils font des lois pour en contredire d'autres. Je vais te donner juste un exemple avec cette histoire de permis de louer. Donc, tu vois, les habitats dignes, indignes, machin, nanana. Donc, aujourd'hui, normalement, tu devrais avoir du double vitrage partout. On est d'accord, hein, vous allez tous être d'accord avec moi. On doit tous avoir du double vitrage. Voilà. Bon, mais moi, j'ai des immeubles qui sont dans des zones protégées, ok, où on est bâtiment de France et où là, il n'y a rien qui s'applique. Parce que tu comprends, ah non, mais là, il faut des simples vitrages, parce qu'ici, on est bâtiment de France. Non, je ne vais pas vous dire ce que je pense, je vais être vulgaire, ça va m'énerver. Là, tu as mis la pièce. Donc, permis de louer, je n'ai jamais été confronté. C'est à ça à quoi tu fais allusion, c'est-à-dire que c'est dans les grandes villes, normalement. Après, ça va encore évoluer. À mon avis, ils vont nous le coller partout. Cette truc, c'est quoi? C'est pour nous faire payer encore un truc, de la TVA en plus, machin. Bon, voilà, je le ressens comme ça, parce que si tu veux, pour moi, aujourd'hui, je vais te dire, je vais te donner mon avis. Les gens qui bossent dans le domaine de l'immobilier, en fait, eh bien, ils savent que, en fait, quand tu rentres dans un logement, tu vois tout de suite s'il est insalubre ou pas. En fait, l'insalubrité, c'est une évidence. Il n'y a pas besoin de faire des permis, il n'y a pas besoin de faire tout ce qu'ils font. Le problème, le vrai fond du problème, je vais vous le dire, mais moi, en plus, je vais vous le donner, le vrai fond du problème. Il est très simple à comprendre. Et comme ça, vous serez avertis, la famille. C'est vachement facile. En fait, l'immobilier, de par ses prix, de par ce qu'il dégage, il affiche qu'il y a de l'argent. Voilà. Tu veux acheter une baraque, c'est tout de suite. Moi, là, tu vois, on est encore. Voilà, on cherche des maisons. On cherche des maisons. Voilà, je vais dire les mots. Cet après-midi, tout à l'heure, à 17h, je me barre pour faire des visites toute la soirée. Et direct, tu as 250 000 euros. D'accord? Donc, 250 000 euros, c'est le prix d'entrée pour là où on visite. Et c'est plutôt plus. Hein. Après, tu tapes vite dans les 370, 400, 500 et ça monte. Et qu'est-ce que tu crois que les mecs, nos très chers poissons politiques, là, ils se disent? Oh, il y a des gros prix, il doit y avoir beaucoup de sous, ils doivent gagner de l'argent sans rien faire. J'ai envie de leur dire, connard, viens travailler au lieu d'être assis sur ton banc et mâcher des chewing-gums et raconter des blagues. Excusez-moi, c'est sorti du cœur, c'est parti tout seul. Je déteste ces gens-là. Je les déteste, ils n'ont jamais travaillé de leur vie et ils nous expliquent comment nous on bosse. Donc voilà, effectivement, en immobilier, de par les prix, il y a de l'argent, mais derrière, il y a du travail. Et les gars, vous le savez, quand tu fais une plus-value, moi, quand je fais une plus-value, j'ai fait des choses.
Et souvent, j'ai fait les choses que personne n'a voulu faire. Et parce que je suis dans l'immobilier et que je gagne du fric, on doit me taxer plus que les autres. Allez, on arrête d'en parler, c'est fini, je ne veux plus en entendre parler, la pièce a été mise. Je te remercie pas. Donc voilà. As-tu des logements en période 1? Donc voilà, des obligations sur pays émergents. Mais pas en euros. Conciergerie, c'est de la merde. Il nous dit Dupes, ils te prennent toute ta renta. Écoute, comment dire? Alors, on va prendre par étapes ce que nous dit Dupes. Les obligations sur pays émergents. Pour moi, tu prends les mêmes risques. En fait, les risques sont les mêmes partout. C'est ma vision. Elle ne conforme pas à la tienne, mais un pays émergent n'aura peut-être pas. Il y a certains pays émergents, alors partout. Je pense en fait, Dupes, qu'on serait d'accord. On serait d'accord si on citait les pays, tu vois. Effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a des pays émergents qui valent le coup. Mais il y a aussi des pays émergents qui ne valent pas le coup. Et de la même manière que, en fait, finalement, en Europe, etc., on a le même cas de figure. Il vous faut. Mais en fait, pour moi, c'est une question de croyance. Il y a des pays dans lesquels tu crois et il y a des pays dans lesquels tu ne crois pas. Va dans les pays dans lesquels tu crois. Nous, on est Français. On voit comment ils gèrent notre pays. Forcément, on a du mal à y croire. Après, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs non plus. Ne soyez pas crédules. C'est pas mieux ailleurs. On a tous, chaque pays a des avantages et des inconvénients. Et très souvent, les uns complètent les autres. C'est-à-dire que les avantages des uns seront les inconvénients des autres et vice-versa. Et n'oubliez jamais, je vous le répète à chaque fois, les États-Unis et la France, si on prenait que cet exemple, produisent le même résultat. C'est hyper intéressant comme donnée. C'est-à-dire que le système américain, aujourd'hui, produit le même nombre de riches et de pauvres que le système français. Alors, ce n'est pas vraiment vrai ce que je viens de dire. Produit le même écart entre les riches et les pauvres, parce que le système américain produit plus de riches. On ne va pas se mentir. Mais l'écart est le même. Donc, ça signifie qu'au final, à l'échelle, on s'y retrouverait de la même manière. Bref. Voilà. Pas l'euro, donc, parce que Dupes n'est pas du tout pour l'euro. Ce que je peux entendre, effectivement, moi, l'euro tel qu'il est aujourd'hui, pour moi aussi, et je le reconnais, il a un problème. Il faut qu'il soit modifié. Et la conciergerie, ça te prend tout ta renta. Mais les gars, ce que dit Dupes, vous le savez déjà, quand tu délègues, tu perds une partie de ta marge. C'est le jeu. Et donc, à vous de bien travailler en amont pour que le jour où vous allez déléguer comme nous, ça soit inclus et ça soit absorbé et que finalement, ça soit transparent pour vous. C'est votre travail, ça, c'est pas le mien. Ta revente de biens avance bien. Ouais, écoute, ça c'est cool, tranquillement. Pas comme je veux, mais tranquillement. J'ai des couacs sur certains lots, notamment certains lots sur lesquels j'ai. Bizarrement, tu sais, c'est genre les lots où c'est moi. Là, tu vois, hier, j'ai baissé un appart parce que dans mon esprit, il valait plus cher que les autres. Et il s'avère que non. Donc, j'ai tort. Donc, on s'aligne. Donc voilà, globalement, à part un ou deux apparts comme celui-là où c'est pas comme où ça s'est pas conformé à ce que moi j'avais en tête. Mais oui, globalement, ça se passe bien. Et petit à petit, là, tu vois, hier, j'ai signé encore des mandats pour des nouveaux lots qui se mettent à la vente et ça avance tranquillement. Je sais pas, par contre, quand est-ce que ce sera fini. Donc c'est vrai que je suis pressé en fait. Après, quand tu as pris la décision et comme c'est vide aussi, je suis assez pressé. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas facile. J'adore ta vision du gouvernement, c'est tellement vrai. Je sais pas si c'est vrai, Benoît, mais si tu veux, voilà, je les vois comme quelqu'un déjà qui en a vu de près. Voilà, j'ai été très proche, très proche. J'ai vu de très près. Enfin, j'ai eu des gens très près de moi qui étaient au gouvernement, et donc j'ai pu voir, on va dire, le total, comment dirais-je, la totale méconnaissance de la réalité, quoi. C'est-à-dire, voilà. Je ne vais pas le raconter ici parce que je ne peux pas, mais c'était lunaire, quoi. Tu te dis, tu as envie de mettre deux claques et de dire, oh, réveille-toi, ça va pas ou quoi? Donne-moi ce que tu as pris, qu'au moins moi aussi je plane avec toi, qu'on soit deux, tu vois, parce que là, c'était trop irréaliste, quoi. Après, si tu veux, il y a une chose aussi que, voilà, il faut comprendre, je ne les aime pas, je ne crois plus en eux depuis longtemps, je suis convaincu que qui que soit élu, tous les Jean-François qui vont passer produiront le même résultat. Maintenant, je crois aussi, et je suis obligé quand même de le dire, que malheureusement, il faut qu'on soit dirigé. Maintenant, à l'époque où on avait des gens qui avaient un peu d'honneur et de fierté, c'est pas propre aux gens du gouvernement. On est aussi tous un peu aujourd'hui la fierté, la parole, tout ça. Notre civilisation la perd avec les réseaux sociaux, la politesse. Putain, les mecs, je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens sont plus polis du tout, quoi. C'est ouf. Ils sont là, ils te parlent, ils vont pas hésiter à sortir leur téléphone et à faire ce qu'ils ont à faire. Mais moi, des fois aussi, hein, je le fais. Je dis ça que je m'inclus dans le lot. Et j'essaye de faire un travail pour changer ça. C'est ouf en fait. Et je crois que
on leur en veut à eux, mais malheureusement, on est aussi un peu, voilà, il faut aussi que nous aussi, on change un petit peu quand même. Voilà, mais je suis d'accord avec toi, Benoît. On est quand même tous les deux d'accord. Il y a quand même le fossé, c'est pas creusé tout seul, quoi. On va dire ça comme ça. Le pire que c'est eux qui commandent et que l'on n'a qu'à la fermer. Ouais, ça c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. Même avec Dupes, même avec 10 millions, il reste gourmand sur la renta. Eh, mais Wayne, écoute-moi bien. Il a raison. Je vais vous dire un truc. Je l'avais dit dans une émission. Il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'entre 1 et 10 millions, au niveau des millionnaires, ben, là, dans cette tranche-là, tu fais partie des 80% les moins riches. C'est-à-dire que tu sais comment est répartie la richesse, en fait. En gros, tu as 80% de gens qui sont au SMIC et 20% de gens qui sont millionnaires. Mais dans les millionnaires, tu as 80% de gens qui ont entre 1 et 10 millions. On est là, tu vois, on est bloqué dans cette zone-là. Et tu en as 20% qui en ont... et en fait, l'écart après, c'est genre, tu passes à 50 millions, un truc comme ça. Ah ouais, après, ça s'envole. C'est tu te dis, what the fuck, ils sont là-haut et moi, je suis là. Mais pourquoi? Donc voilà. Dupes, en fait, il a compris. Il s'est dit, bon, moi, je suis à 10, tu vois. Donc maintenant, il faut conserver la renta pour passer de 10 à 50 et de 50 à 100. Tu vois, il a la vision. Combien ça coûte la création d'une copro pour 2 lots? Attends, je vais te le dire. Hein. Alors, Nero Lisa, écoute bien ce que je vais te dire. Je te donne les prix de ma région. Je te donne des prix qui là actuellement, je te donne les prix que j'ai en tête, que je vais faire une cote mal taillée, qui mériterait encore d'être recotée. Je dirais que tu en as pour minimum, je pense 3 000 € pour faire la copro. Voilà, 3 000 € plus des frais annexes. Peut-être un peu moins. Allez, on va dire entre 2 500 et 4 000 balles. Voilà, je pense. Sur quels critères, entre guillemets, tu as choisi ton associé pour continuer à investir? Tu parles de ma mère? C'est ma mère. La prochaine, c'est Jeanne-Françoise. Et c'est Atali qui l'a dit. J'en sais rien. Ouais, je connais pas l'avenir, mec. J'en sais rien. C'est des Jean-François ou des Jean-François. Comme je te dis, de toute façon, ce sera pareil. Les gars, vous rêvez pas. Qui y aura? Ne rêvez pas. Ça sera exactement comme c'est. Voilà. Tout simplement, il existe 2 catégories de personnes, les dominés et les dominants. Comme disait John Wayne, dans le monde se divise en 2 catégories. Non, je crois que oui, c'est ça, oui. Ceux qui creusent et ceux qui ont le pistolet chargé. Si on dérive sur les films, les mecs, on va commencer à sortir des références. Vraiment, ça va être énorme. Ouais, c'est pas faux. Après, si vous voulez, rappelons-nous d'une chose, les gars. On est là, on se plaint, mais entre guillemets avec le sourire, parce que à l'époque avant qu'on ait tous ces pimprelins là, ces Jean-François, on était condamnés à rester là où on était. Aujourd'hui, et d'ailleurs, je pense, je vais vous donner un avis personnel, si les États aujourd'hui s'acharnent autant à essayer de fermer les frontières, enfin, pas de fermer les frontières, parce qu'avec l'Europe, vous allez me dire l'inverse, mais vous voyez ce que je veux dire, ils sont de plus en plus dans la vérification de là où on est. Ils pensent à mettre des impôts à vie. Je ne sais pas si vous avez vu ça. En fait, aux États-Unis, je prends un exemple. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très connu là-bas. Si tu finis par avoir la carte verte et que tu gagnes de l'argent aux États-Unis et que tu pars vivre ailleurs, tu payes les impôts américains à vie. Parce que les Américains considèrent, et à juste titre, il y a 51 États, vous me corrigez si je me trompe. Normalement, je ne me trompe pas, mais il y a 51 États. Et dans ces 51 États, vous avez 51 fiscalités et possibilités différentes. Et donc, ils considèrent qu'ils ont un système suffisamment optimisé pour que toi, contribuable américain, tu aies de quoi trouver ce qui te va et ce qui te suffit pour gagner ta vie. Et donc, l'État français, entre autres, parmi toutes les taxes auxquelles ils pensent, parce que l'État français et nos très chers amis, les valets de Jean-François, ne pensent qu'à ça, pense à mettre en place ce système. Et si les États pensent de plus en plus à ça, c'est parce qu'aujourd'hui, notre liberté est accrue et qu'on a quand même le loisir et d'une de s'enrichir, ce qui était avant globalement que le propre des nobles. Et aujourd'hui, moi, je veux dire, je viens du caniveau, hein, je ne vais pas vous mentir, les mecs, hein, je viens du caniveau. Je suis personne au départ. Alors, je ne dis pas que je suis quelqu'un, mais je me dis que je m'en tire pas trop mal, quoi. Tu vois, comparé à là d'où je viens et à la carrière qui se destinait à moi, c'est-à-dire que j'ai pas fait d'études, et j'aurais jamais fait d'études si j'avais pas fait de l'immobilier. Si j'avais pas été passionné d'immobilier, j'aurais jamais fait d'études. Hein. J'ai fait des études parce que j'étais passionné. Et donc, si tu veux, j'aurais jamais fait tout ça
et je n'en serais pas là où j'en suis et entre guillemets satisfait de ce que j'ai fait, plus ou moins, parce que je n'ai pas encore atteint mes objectifs, donc mes nouveaux objectifs. Mais bon, voilà. Et c'est cette liberté c'est la liberté actuelle qui m'a permis de le faire. Et vous avez cette liberté. Alors après, oui, on peut. Moi aussi, ils me gavent, mais j'y pense plus, je les regarde plus, je les écoute plus, ça m'intéresse plus. Je prends les lois quand elles arrivent et je m'y adapte au moment donné. Là, tout le monde ne fait que me parler en ce moment. Ouais, il y a la nouvelle taxe sur les résidences. Mais elle n'est pas là, la taxe sur les résidences principales. Arrêtez d'en parler, bordel de merde. Ben, revendez votre résidence principale si ça vous casse les bonbons. Prenez l'argent et puis devenez locataire. Agissez comme bon vous semble, mais ne regardez pas l'avenir, n'écoutez pas l'avenir, n'écoutez pas tous ces gens. Faites les choses. En attendant, pendant que vous réfléchissez à tout ça, il y a des mecs comme moi qui avancent. Moi, je ne me pose pas toutes ces questions. Moi, je réfléchis quand les choses, elles arrivent. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Quand les gens commencent à me dire, tu sais, il va peut-être, hop, je dis, hop, tu t'arrêtes, ça ne m'intéresse pas. Ne me parle pas de ce qui va arriver, ça m'intéresse, mais pas du tout. Comme voilà, Dups le prend pas mal. La prochaine présidence, c'est Jeanne-Françoise. Peut-être, mais je m'en fous en fait. Honnêtement, je m'en fous. Pour l'instant, on a le Jean-François qu'on a. Il est là. Il nous casse les couilles comme le précédent et comme le prochain. Ça, on en est juste sûr. Et c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Je ne me pose aucune question. Je regarde jamais la télé, jamais les infos. Je suis jamais informé. Des gens, des fois, ça ne reviennent pas. La dernière fois, on m'a parlé encore d'un fait divers. Mais quoi, tu n'es pas au courant de ça? Mais comme je leur dis, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ma vie? C'est triste, c'est tout ce qu'on veut, mais je m'en fous. Comme quand on vous dit qu'il y a un truc qui a explosé, je ne sais pas où. Moi, tant que ça n'avait pas explosé, c'est très. Ma manière de voir la vie est très particulière, les gars. Encore une fois, je ne pense pas que j'ai raison. Mais moi, perso, je m'en fous. Si ça ne touche pas mon business et ma vie directement, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est très. Et là, je vous parle que du business. Après, il y a ma vie personnelle où là, il y a des choses qui m'intéressent. Mais voilà. Ouais, exactement. Ouais, il nous dit aucune limite, mais c'est exactement ça. Moi, j'agis pour ne pas me mettre de limite, en fait. Je veux pas qu'on commence à me dire, ah, mais ça, tu peux pas le faire. Moi, quand on me dit ça, je dis, attends, d'où je peux pas le faire? Je le fais et après, je te dirai si tu peux le faire ou pas. Mais pas l'inverse. Voilà. Exactement. Dups me dit le milliard. Écoute, moi, j'ose pas l'écrire, mais on peut être deux à le penser. Hein. La Queen Mom. Non, pas la Queen Mom, le nouvel associé. Ah, le nouvel associé. Le nouvel associé, c'est une histoire hyper intéressante. Il faut que je l'appelle d'ailleurs. Le nouvel associé, c'est une entente. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Qui sait ce que je fais et qui me comprend. Voilà, moi, je fonctionne comme ça en fait. J'aime bien travailler avec des gens avec qui il y a une affinité qui s'est créée. Voilà, j'ai chaud les gars. Ah, voilà, j'ai chaud là. Ah, c'est 14h07. Ah, je vais y aller après. Hein. Et là, tu as réussi. Avec des milliards, les Jean-François deviennent des marionnettes. C'est ça. Allez, je prends les questions sur Insta et puis j'y vais. Alors. Oh là là, j'ai eu des questions là. Hein. Là, c'est des particuliers, il me semble. Quelle charge si ce n'est pas des salariés et tout en déficit? Merci. Bah, tu as des charges d'entreprise, en fait, si tu veux. Donc là, on revient sur la question de tout à l'heure où elle me demandait qu'est-ce qu'il faut prévoir quand tu crées une SAS. En France, dès que tu lances une boîte, tu vas avoir des charges qui vont courir de fonctionnement. Donc, il faut voir comment tu montes ta société parce que là aussi, alors avec une SAS, normalement, tu vas être à l'URSSAF par rapport à tes revenus. Donc, par exemple, tu vois, si tu prends l'URSSAF comme revenu, alors après, si tu es déjà salarié, tu n'es pas obligé de prendre des revenus de ta société, ça va aussi changer les frais. Là, il y a plein de choses à dire en fait. C'est un sujet qui est assez long si tu veux. Part du principe simplement que dès que tu crées une entreprise en France, tu as des charges qui courent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de créations d'auto-entreprises. Parce que l'auto-entreprise ne génère pas de charges et que l'on paye que sur ce que l'on gagne. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Bon, les gars, je ne vais pas rester plus parce que je vais corriger le bouquin. Hein. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Ça va être cool. Et vendredi, je ne sais pas. Je vous l'ai dit, le vendredi, j'ai des visites encore. J'en ai ce soir aussi. Donc, voilà. Ben voilà, écoutez, le nouveau podcast est en ligne. Je vais vous mettre le lien si jamais vous voulez aller l'écouter parce que j'ai eu des bons retours. J'ai fait un podcast très court. Je sais qu'il y en a qui me disent non, Nicolas, continue à faire des podcasts longs, c'est mieux. Mais moi, j'ai choisi d'en faire un peu des courts pour ne pas vous saouler et puis pour vous laisser l'opportunité d'en écouter d'autres parce que c'est vraiment cool d'écouter d'autres podcasts. Allez, c'est là que je vous quitte, les gars. Bonne journée, travaillez bien, amusez-vous bien, kiffez votre vie. On se tient au courant, on se voit demain, même jour, même heure. Je quitte Instagram parce que c'est par eux que je commence en premier, ça c'est fait. Je quitte Facebook, salut Facebook, parce que voilà, c'est la suite. Et je termine par YouTube. Les mecs, bossez bien, on se voit